Le nouveau changement d'algorithme d'Instagram, l'arrivée de la programmation sur TikTok et les changements sur Meta. On se retrouve tout de suite pour l'actu digitale du mois de mai, juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mardi Majo et si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis experte en marketing digital et tous les mois je te propose un format veille pour te permettre de faire le point sur tout ce qui s'est passé côté médias sociaux. On démarre tout de suite avec les nouveautés de Meta. Donc pour rappel, Meta c'est le nouveau nom de Facebook, donc qui regroupe évidemment Facebook, Instagram mais aussi WhatsApp. Il y a une petite nouveauté, notamment par rapport à la gestion des publicités, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de connecter une publicité à l'ouverture d'une conversation privée sur WhatsApp. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Vous le savez, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de nouer un lien avec des clients, déjà de par la concurrence, mais aussi parce que les gens ont besoin de proximité plus que jamais. Grâce à cette nouveauté, vous avez la possibilité d'engager une conversation privée depuis une publicité. C'est-à-dire que vous allez paramétrer vos pubs comme d'habitude, sauf que vous allez pouvoir engager un bouton d'action qui va renvoyer directement vers une conversation privée sur WhatsApp. L'avantage, évidemment, c'est de pouvoir engager et créer un lien direct avec le client et donc renforcer le sentiment de proximité entre une marque et son client. Ça peut être l'opportunité de répondre à des questions, de rassurer éventuellement sur les doutes ou les peurs des personnes qui vous contactent et tout simplement d'échanger et de créer du lien. Personnellement, c'est pas une fonctionnalité que je vais utiliser tout simplement parce qu'en vivant en Nouvelle-Calédonie avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué d'être réactif en direct de par les 9 heures de décalage qu'il y a. Néanmoins, si j'étais en France, c'est clair que c'est quelque chose que j'essayerais. D'ailleurs, à l'époque, j'utilisais le petit plugin Crisp, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un petit plugin gratuit qui vous permet d'installer une messagerie instantanée sur le site. Donc, ça signifie que les personnes qui se baladent sur votre site peuvent envoyer un petit message, ça ouvre une fenêtre pop-up et moi je recevais une notification sur mon téléphone et je pouvais comme ça répondre en direct avec des clients. Ça a plutôt bien fonctionné, je dirais même que c'était vraiment par période. Il y a des moments où il n'y avait absolument aucun contact et des moments où ça n'arrêtait pas, donc voilà. Petit truc à essayer avec vos clients, si vous ne connaissez pas encore, ça peut être un moyen très simple d'engager le lien et autrement, sachez que maintenant, à partir des publicités, eh bien, vous avez cette possibilité d'utiliser les conversations privées sur WhatsApp. On passe à présent à Instagram. Vous le savez, on en a déjà parlé ces derniers mois, le réseau évolue énormément et est de plus en plus en train de se diriger vers une plateforme qui va être à 100% vidéo. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que créateur de contenu ? Déjà, premièrement, évidemment, il faut privilégier le format vidéo. Si vous continuez à faire des publications néanmoins au format image, comme on a l'habitude de voir sur Instagram depuis, on va dire, je dirais pas la nuit des temps, mais en tout cas un bon moment, vous devez néanmoins adapter votre contenu et proposer un format vertical. Vous savez, sur Instagram, ça a longtemps été le format carré, donc 1080 par 1080 pixels. Aujourd'hui, tout ça, ça disparaît. L'objectif, c'est vraiment de privilégier un format vertical qui va finalement prendre tout l'écran de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand vous allez scroller, vous allez avoir une publication qui va prendre l'ensemble de votre écran. Clairement, Instagram est en train de se calquer sur TikTok. D'ailleurs, il y a eu pas mal aussi de petites mises à jour au niveau du branding et du design Instagram, notamment au niveau du logo ou de la typographie, des fonctionnalités qui sont présentes sur l'application. Donc voilà. L'Instagram de demain ne sera clairement plus l'Instagram d'aujourd'hui. C'est clairement un point qu'il va falloir que vous abordiez avec vos clients et que vous adaptiez la stratégie que vous avez engagée en fonction de ces fonctionnalités et notamment en se disant que, à terme, Instagram sera uniquement une plateforme vidéo. Et puisqu'on parle de vidéo, je vous propose maintenant de passer sur TikTok avec deux actus pour ce mois-ci. La première, c'est que maintenant, il est possible de programmer du contenu, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vouliez programmer du contenu, vous étiez obligé de passer directement par l'application et de poster en direct. L'inconvénient de poster en direct, c'est que, évidemment, si vous faites attention aux heures à laquelle vous postez, donc par rapport à la présence de votre audience sur cette application, c'était quand même un petit peu contraignant puisque ça signifiait que vous deviez être en direct sur l'application pour pouvoir poster votre contenu. Grâce à la programmation, évidemment, tout ça s'est terminé. C'est quelque chose qui était, je pense, très attendu par les créateurs de contenu. Donc, si vous en faites partie, sachez que c'est maintenant possible. Deuxième et dernière actu, il y a eu une étude qui a mis en avant les 10 thématiques de hack les plus répandues et les plus populaires sur TikTok. Je vous mettrai la liste juste là. Et sans grande surprise, on retrouve des thématiques qui sont déjà significativement populaires sur YouTube, notamment par rapport à tout ce qui est cuisine, beauté, mode, actes de ménage, mais aussi toute la partie qui va concerner la psychologie et la parentalité positive.
Alors maintenant qu'on a ces informations, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si vos clients sont dans ces thématiques qui ne sont pas encore présents sur TikTok, clairement, je pense que ça va être le moment, en tout cas, d'aller tester. Vous le savez, sur TikTok, il est bien plus facile de gagner en visibilité. C'est un réseau qui n'est pas encore complètement saturé, même s'il y a énormément de créateurs de contenu. Et la plateforme est plutôt bien connue pour pouvoir mettre en avant des profils, même si vous n'avez pas encore beaucoup d'abonnés ou que vous n'êtes pas encore très connu, comme ça peut être le cas sur Instagram où c'est compliqué de sortir de la masse. Donc si vos clients ne sont pas encore sur TikTok et qu'ils font partie des thématiques qui sont listées, eh bien clairement je vous conseille d'en discuter avec eux et de réfléchir ensemble à la stratégie et de tester tout simplement. De toute façon, vous le savez, sur le web, il faut tester. C'est important de rester en veille, de s'adapter et de constamment revoir sa stratégie en fonction des nouveautés et de ce qui fonctionne. Donc là, on est en plein dedans. Dernière actualité concernant LinkedIn. LinkedIn qui est donc un réseau professionnel dans lequel il y a eu une modification de l'algorithme. A priori, certains utilisateurs se plaignaient de la qualité du contenu qui leur était proposé dans leur fil d'actualité, notamment dû au fait qu'il y avait des posts qui ressortaient sur leur fil de personnes auxquelles ils n'étaient pas abonnés. Pareil, par rapport à la qualité du contenu qu'ils trouvaient assez pauvre, eh bien tout ça a été modifié. Il y a eu une annonce officielle de LinkedIn qui a précisé que il y avait eu des gros changements au niveau de l'algorithme. L'objectif, c'est de se reconcentrer sur du contenu qui soit le plus qualitatif possible et surtout de proposer du contenu qui vient des personnes auxquelles vous êtes abonné, même si je trouve que ça paraît relativement logique. C'est tout pour cette actu digitale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve le mois prochain pour la suite. Ciao!